Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Alban Gaillon, Operating Bonjour. Partner au sein du fonds d'investissement Extens. On vient de sortir de la conférence qui porte sur les leviers de l'intelligence artificielle en santé. Et pour commencer, une première question autour des étapes indispensables avant d'intégrer une solution d'IA à ces processus de travail. Alors, pour moi, la clé, c'est de partir du besoin. Donc, s'assurer qu'on a vraiment identifié un besoin, un pain point auquel on va avoir envie de répondre avec une solution d'intelligence artificielle et pas partir d'abord du modèle et de la solution, on va dire, très théorique, scientifique. Donc, partir du besoin. Ce qui est essentiel ensuite, évidemment, c'est la donnée. Il faut que la donnée soit disponible, soit de qualité, soit en quantité aussi suffisante pour qu'on puisse entraîner derrière un modèle d'intelligence artificielle. C'est un peu le chantier caché en fait de l'intelligence artificielle. Faut probablement aussi acculturer les utilisateurs futurs, faire en sorte de rentrer dans leurs usages, s'assurer que ils sont pas effrayés ou en tout cas qu'il n'y a pas de réticence à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ce qui me semble aussi essentiel, c'est de réfléchir dès le départ au modèle économique. Et donc réfléchir dès le départ à qui sera le financeur, est-ce que c'est pérenne ou est-ce que en effet c'est un besoin one shot et qu'ensuite finalement on se posera la question de la pérennité. Non, il faut vraiment réfléchir à ça dès le tout début et co-construire avec l'ensemble des parties prenantes la solution. Donc ça veut dire co-construire avec l'utilisateur, co-construire avec le client. Et avec le financeur dès le départ et avancer de cette façon-là. Vous avez anticipé ma seconde question autour de justement comment est-ce qu'on construit un business model viable en tant que start-up qui se lance dans les logiciels d'IA, en tout cas basé sur de l'IA. En effet, je pense que soit on veut vraiment se lancer en étant AI native, donc c'est-à-dire vraiment partir de là. Et c'est vrai qu'on voit trop de solutions qui partent d'abord de l'aspect scientifique et du modèle avant de se poser la question du besoin. Et pour moi, le besoin, au contraire, c'est vraiment ça qui doit être le point de départ de la réflexion. Le besoin et l'intégration ensuite dans les usages et dans l'univers qu'on cible. Et donc, ça recouvre bien sûr, du coup, la question du financement. Qui va utiliser? Est-ce qu'ils sont prêts? Qui va payer? Et est-ce que c'est viable? C'est absolument essentiel. Après, certaines sociétés sont plutôt dans une réflexion inverse, c'est-à-dire qu'elles sont préexistantes, elles ont déjà des clients, mais elles se posent la question de l'innovation et donc d'ajouter de l'IA à leurs produits actuels. Et je pense que là encore, la réflexion est la même. Il faut co-construire avec ces clients existants. L'avantage, c'est que les clients sont déjà là, les utilisateurs sont déjà là. Donc, il faut absolument les intégrer dans cette réflexion-là pour que, à terme, le produit soit utilisé par eux et répond le mieux possible à leurs besoins et à leur cas d'usage. Merci Alban. Merci beaucoup.